et ça nous l'avons dit et nous le répétons, que l'accord doit être publié, hein, comme l'autre accord qui vient d'être signé. On doit publier cet accord, on doit savoir les termes, même si les communiqués de Glencore semblent avoir donné les contenus un peu de clause de l'accord qui dit que voilà, on met fin à tous les litiges liés aux actes de corruption, des fraudes antérieures entre 2008 et 2008 jusqu'à 2020, quelque chose comme ça. Donc on fait comment dire, on passe l'éponge sur tous les actes de corruption, tout ça qui se sont passés pendant cette période-là. Mais là, il y a 2 ou 3 choses à dire. Premièrement, c'est que si on essaye d'évaluer ce que le Congo a perdu dans ces transactions frauduleuses qui ont fait l'objet de ces transactions, en tout cas, les chiffres sont en milliards. En tout cas, c'est pas 1 million, c'est des chiffres qu'on peut évaluer en milliards en termes de pertes que le Congo a, le Congo et la GECAMI notamment. Nous sommes en tout cas dans l'ordre des milliards de dollars. Mais l'accord dit que Glencore a payé à la RDC 180 millions. À peine 180 millions de dollars. En tout cas, nous pensons, ça je l'ai dit en tant que citoyen congolais, que le montant est minime, le montant est modique par rapport aux pertes que la RDC a enregistrées dans les transactions problématiques avec Glencore, et même les transactions indirectes, les transactions que la GECAMI a faites par exemple avec Dan Gettler et qui au bout du compte ont bénéficié à Glencore. Nous sommes dans des milliards. Alors, apprendre que Glencore va payer 180 millions de dollars, moi j'estime que le montant est insuffisant par rapport aux pertes que la RDC a connues. Le montant est inférieur par rapport à ce que la RDC a perdu. Et à mon avis, on devrait en tout cas parler des milliards comme compensation et comme ça la RDC renonce. Parce qu'effectivement, c'est un accord qui met fin à toute réclamation. Voilà. Donc, à mon avis, les montants devraient être, comment dire, réévalués, supérieurs à ce qui a été payé. Mais bon, aussi le point positif dans tout ça, ben, ça reste à vérifier. Glencore a pris l'engagement, ok, donc dès maintenant, d'améliorer les pratiques, donc de mettre fin à toutes ces pratiques de corruption et autres. Ça, c'est un point positif. Maintenant, il faut qu'on voit maintenant comment Glencore avance. Voilà, Glencore a dit beaucoup de choses. Même lorsque vous lisez les communiqués, l'entreprise s'engage à ne plus, voilà, à être, comment dire, une entreprise citoyenne, donc à être conforme, voilà, à être conforme aux standards, voilà, de lutte contre la corruption, aux standards, tout ça. Ça, c'est un point, je dirais, positif qu'il faut maintenant vérifier pour la route de Glencore. Mais en tout cas, ce que le Congo a gagné dans ces deals, à mon avis, c'est inférieur par rapport au pertes. Parce que je l'ai dit, je l'ai souligné, c'est vrai, on peut dire que c'est des accords passés, mais c'est des accords qui continuent à avoir des effets jusqu'à ces présent, jours. parce que l'exploitation continue aussi. Je vous donne un exemple simple. KCC. KCC, c'est la mine de Kamoto, essentiellement. Kamoto, c'était la principale mine de la GECAMI. Si on parlait de la GECAMI cuivre, c'était d'abord Kamoto. Quand on a signé des contrats, des JV, on est là au début des années 2000, 2005. Hein, c'était d'une part M. Dan Gettler, de l'autre côté George Arthur Forrest. Et on a signé des accords dans un sens où, alors que c'est la GECAMI qui donne son bijou, Kamoto, la GECAMI se retrouve avec 25% de participation. Et ça pose quand même problème. C'est la situation qu'on vit jusqu'aujourd'hui. Donc, Glencore continue à bénéficier de 75% de participation dans le KCC. Alors que, comme je l'ai dit, c'était la principale mine de la GECAMI. Et en réalité, on dit que les investisseurs ont apporté des capitaux, ce qui n'est pas totalement vrai. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que les investisseurs font? Ils prennent les titres de la GECAMI, les gisements, les études, pour aller lever les fonds à l'international. Et que donc, en réalité, c'est la GECAMI qui finance le projet à travers ces titres. Mais il est incompréhensible que dans KCC, que la GECAMI ait une participation minoritaire. C'est pas logique.
Vous voyez, on a signé l'accord pour dire qu'on résout le problème, c'est du passé, mais on a des effets jusqu'à ce jour parce que lorsqu'il faut partager les dividendes entre... Camille touche toujours voilà, 25%. 25%. Oui, pour dire qu'il y a des conséquences qui vont s'en suivre. Donc, pour moi, le montant, en tout cas, devrait être revu à la hausse. Vraiment beaucoup revu à la hausse. Maître Fabien Magne, merci. Merci beaucoup.